La journée internationale de la jeune fille, le thème retenu cette année, briser le cycle de la violence en protégeant la jeune fille. Nigérien au Mali, la rédaction de la télévision Dunia salue le comportement des familles endeuillées et des forces de défense et de sécurité nigériennes. Conférence débat organisée ce matin par le ministère de l'Enseignement supérieur. Objectif, créer un cadre d'échange entre acteurs intervenant dans le secteur éducatif. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2015. Le MENA du Niger est nul cet après-midi même au stade général Séni Kounké de Niamey face au Chipolo de la Zambie. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Communiqué du secrétariat général de l'Assemblée nationale du Niger. Une délégation de l'Assemblée nationale du Niger conduite par son quatrième vice-président, l'honorable député Mohamed Ben Omar, se rendra du 11 au 18 octobre 2014 à Genève, Suisse, pour prendre part à la 131e Assemblée de l'Union interparlementaire UIP. La délégation est composée des députés membres du groupe national nigérien de l'Union interparlementaire suivante. Madame Aminatou Habibou, vice-présidente du groupe, Monsieur Lawal Amadou Maizambou, trésorier du groupe, Madame Awa Ibro, trésorière adjointe du groupe, Monsieur Daoudou Nouhou, rapporteur du groupe, Monsieur Samaïla Ali, membre du groupe, et deux fonctionnaires parlementaires. Il s'agit de Monsieur Lawali Ibrahim, conseiller technique, et Monsieur Alio Issa, secrétaire de délégation du groupe interparlementaire du Niger. Et puis un convoi d'AQMI détruit dans le désert nigérien en coopération avec les autorités nigériennes. Les forces armées françaises ont de nouveau intercepté et détruit la nuit dernière au nord du Niger un convoi de véhicules armés d'AQMI qui transportait des armes de la Libye vers le Mali, a indiqué un communiqué de la présidence française. L'intervention a permis de saisir une importante quantité d'armes et de neutraliser le convoyeur dont une partie a été capturée. Le volume des armements détruits est très supérieur à celui de précédentes opérations du même genre. Le convoi qui venait du sud libyen à destination du nord du Mali était suivi depuis plusieurs jours grâce à des actions de renseignement conjointes des forces françaises et nigériennes. Il transportait essentiellement des armements et a été visé par une opération aéromobile mêlant hélicoptères et forces au sol. Cela dit, je le disais dans les titres, 9 soldats nigériens en mission humanitaire au nord du Mali ont été tués vendredi 3 octobre 2014 dans une embuscade des éléments du Moujaou. Une situation face à laquelle les forces de défense et de sécurité nigériennes et les familles endeuillées ont fait montre de courage et de détermination. Ce qui a suscité ce commentaire de la rédaction Dunia. Les 9 corps de ces vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur ont été rapatriés au Niger à bord d'un avion des Nations Unies le mardi dernier, où une grande cérémonie funéraire leur avait été rendue avec tous les honneurs civils et militaires à la morgue nationale de Niamey. Était à cette cérémonie le président de la République, le premier ministre et les membres de son gouvernement, le chef d'état-major général des armées du Niger et tous les responsables des forces de défense et de sécurité.
À côté de cette famille des officiels et militaires, on note celle des parents, amis et connaissances de ces héros de la nation. Des parents touchés au plus profond du cœur, mais qui ont su accepter cette douleur incalculable, car nul ne peut mesurer l'arrachement subit d'un être cher à l'affection. Ce comportement digne et courageux de toutes ces familles venues accompagner ces 9 guerriers à leur dernière demeure mérite d'être salué. Aussi, l'engagement et la détermination de nos vaillantes forces de défense et de sécurité à poursuivre la lutte pour ramener définitivement la paix en République sœur du Mali. En somme, voilà des comportements responsables qui ont amené la rédaction de la radio et télévision Dunia à leur rendre cet hommage. Puisse le Tout-Puissant Allah agréer ces martyrs de la paix au Mali dans son éternel paradis et qu'il amène ses chers frères musulmans responsables de ces actes odieux et macabres à la raison. Amin. L'État du Niger vient d'approuver le contrat de production d'uranium qui le lie au groupe français Areva. C'était hier selon une dépêche de Reuters. D'autres précisions dans ce commentaire signé Murtala Zouberou. Le gouvernement nigérien a approuvé hier le renouvellement du contrat de production d'uranium du groupe français Areva. Les deux parties avaient annoncé en mai dernier la signature d'un nouvel accord de 10 ans concernant les mines de Somaïr et Cominac. Le feu vert donné vendredi autorise sa mise en œuvre. Dans le cadre de cet accord, Areva accepte de revenir sur certaines exemptions fiscales et d'augmenter les royalties réservées. Le groupe français accepte aussi d'investir 117 millions d'euros, environ 117 milliards de francs CFA, pour remettre en état la route Tawa-Arlit. Areva financera également le projet Iraser et construira un nouveau siège dans la capitale Niamey. En juin, le ministre nigérien des Mines avait indiqué que le Niger anticipait plus de 20 milliards de francs CFA de recettes fiscales supplémentaires grâce à la renégociation de l'accord. Célébration ce matin dans l'enceinte de l'école normale Mali Péro de Dosso de la journée internationale de la jeune fille sous le thème lutte contre les violences faites aux filles. Présidée par la première dame Hajia Aissata Issoufou, la dite cérémonie est initiée par la fondation Gouri Vie Meilleure en collaboration avec Plan Niger et vise à renforcer le pouvoir social et économique des filles. Vous faites partie de ceux-là qui réfléchissent un peu mal. Quand on dit femme, c'est pas ton esclave, c'est ta compagne. À l'instar de la communauté internationale, le Niger célèbre aujourd'hui 11 octobre la journée internationale de la jeune fille. Placée sous le thème « Briser le cycle de la violence en protégeant les filles », cette troisième édition revêt une importance capitale car elle sera mise à profit pour lutter contre les violences faites aux filles afin de préserver désormais leurs droits. Pour le Fonds des Nations Unies UNICEF, le choix du thème de cette journée n'est pas un fait de hasard. Il nous enjoint de nous investir en faveur des jeunes filles et de prévenir et d'éliminer les diverses formes de violences commises contre les adolescentes. La célébration de cette journée nous offre l'opportunité non seulement de faire le point sur la situation de la jeune fille, mais aussi de dégager les défis et les actions à mettre en œuvre pour les relever. Les violences basées sur les genres constituent un phénomène social connu de tous et il persiste. C'est pour cela que l'État du Niger et ses partenaires ont adopté pour cette journée une stratégie de lutte contre ces violences. L'éradication de la discrimination ou violence faite aux filles est fondamentale pour promouvoir le développement de notre nation. Mettre fin aux préjugés socio-culturels dont sont victimes les filles est un élément important pour la protection de leurs droits. Des mesures ont été prises, des actions ont été entreprises pour protéger les filles des violences et celles-ci ont permis d'enregistrer d'importants progrès. Cependant, il n'en demeure pas moins qu'il reste beaucoup à faire pour les améliorer et les soutenir les filles et les protéger tout au long de leur cursus scolaire. C'est pourquoi le président de la République, chef de l'État,
Son Excellence Issoufou Mahamadou a instruit le gouvernement pour une plus grande attention en faveur de la promotion des droits de la femme en général et ceux de la jeune fille en particulier. Parler de la violence faite aux filles ne doit plus être un sujet tabou. Il est plus que temps de prendre conscience de la présence de ce phénomène dans la société nigérienne et que chacun soit dans le combat pour la dénonciation de ces actes criminels afin de les bannir dans le comportement et dans les relations hommes-femmes. Selon M. Costa, tous les hommes sont libres et égaux et tous les enfants ont le droit d'aller à l'école pour apprendre à lire et à écrire. C'était donc là un élément sur la célébration ce jour 11 octobre de la 3e édition de la Journée internationale de la jeune fille, placée sous le thème donc briser le cycle de la violence en protégeant la jeune fille. C'est la ministre de la Population qui a présidé la cérémonie. Cela dit, l'ONG Leadership Challenge, en collaboration avec les élèves qu'elle parraine, a célébré la Journée internationale de la jeune fille. La dite cérémonie s'est déroulée dans la commune rurale de Safo. Précision avec Alzouma Seini Soumaïla. Soutenue et proclamée par le système des Nations Unies le 19 décembre 2011, la Journée internationale de la jeune fille est célébrée le 11 octobre de chaque année. Pour rendre hommage à la jeune fille nigérienne, l'ONG National Leadership Challenge, via son projet Engagement citoyen pour l'éducation des filles, a commémoré cette journée à travers cette grande cérémonie organisée dans la commune rurale de Safo. Depuis 2013, l'ONG Leadership Challenge s'est proposé une initiative d'accompagnement citoyen volontaire de l'éducation des filles pour impulser une dynamique visant à valoriser la solidarité longtemps développée au Niger. Initiative ayant permis d'amener les leaders engagés à se prononcer chacun sur sa possibilité de prendre en charge une fille en assurant son parrainage, son coaching et son monitoring. Ainsi, la présente journée commémorative de la journée internationale de la jeune fille organisée par Leadership Challenge doit permettre à l'ONG d'atteindre les objectifs suivants. De renforcer l'amour de la patrie chez les élèves, d'aiguiser en eux l'envie de contribuer au développement de leur pays, remettre des kits scolaires aux 14 filles que l'ONG parraine depuis un an. À ce niveau, je voudrais remercier les efforts de la direction de l'éducation secondaire pour ses appuis dans la contribution et à la constitution du kit scolaire initié par Leadership Challenge. Cette journée doit nous permettre également de lancer un appel aux citoyens afin d'agrandir le cercle de parrainage des jeunes filles. La nécessité et l'importance des interventions de l'ONG Leadership Challenge dans le domaine de l'éducation dans la région de Maradi étaient au centre des interventions des responsables de l'éducation et les autorités régionales de Maradi. L'ONG National Leadership Challenge, dans ses activités d'accompagnement de l'éducation en général et de la promotion de la scolarisation de la jeune fille en particulier, est en train de parrainer un certain nombre de filles dont le critère principal de sélection est la vulnérabilité. Ces filles du reste, qui comme vous le savez, comme autant d'autres filles scolarisées dans notre région, rencontrent d'énormes difficultés dans le processus scolaire, notamment le maintien au niveau du secondaire. Chiffre à l'appui, environ 40% des élèves qui viennent au secondaire à peine en classe de 6e sont renvoyés dès le premier trimestre. Il faut noter qu'au cours de cette cérémonie commémorative, les filles scolarisées parrainées par l'ONG Leadership Challenge ont reçu des kits scolaires en guise d'encouragement pour la rentrée scolaire. Le ministre de la Santé publique et le sieur Hima Aboubakar ont respectivement
doté hier l'hôpital national de Niamey d'un appareil biomédical de dernière génération et de 2 groupes électrogènes. Une cérémonie au cours de laquelle le ministre et sa délégation ont entrepris une visite des locaux de l'hôpital. Le compte rendu est signé Aïssata Issa Kindo et Issa Hassan. Un appareil médical de dernière génération flambant neuf et de groupe électrogène. C'est la dotation faite à l'hôpital national de Niamey par le ministère en charge de la santé publique avec l'appui de M. Hima Aboubakar, généreux donateur. Un geste dont l'objectif est de promouvoir l'assainissement au sein de l'hôpital, mais aussi et surtout de permettre à ce centre hospitalier de référence de livrer des prestations sanitaires de qualité aux patients. Aujourd'hui, nous sommes là pour réceptionner ces groupes qui vont, chacun des groupes va alimenter un secteur de l'hôpital national de Niamey. Chacun va sécuriser l'alimentation électrique d'un secteur de l'hôpital national de Niamey. Donc c'est un geste qui va donner une bouffée d'oxygène à l'hôpital national de Niamey. Et l'hôpital national de Niamey, c'est le Niger en miniature. C'est le Niger en miniature parce que tout ce que nous avons comme hôpital, comme hôpitaux, comme CSI, la référence, c'est pratiquement l'hôpital national de Niamey. L'acquisition de cet appareil rentre dans le cadre de la mise en œuvre de ces instructions. Il s'agit de doter notre plus grand hôpital d'un appareil de dernière génération en matière de traitement des déchets biomédicaux. Cet appareil nous permet de réduire la quantité. Il n'occupe pas assez d'espace, il est performant, il est vraiment actuel, il répond aux normes. Et c'est pour mettre l'hôpital national aux normes. Et je pense qu'en termes de traitement des déchets, si le ministère de la Santé publique devait commencer quelque part, c'est bien à l'hôpital national de Niamey. Le directeur général ainsi que le personnel soignant de l'hôpital national de Niamey se disent honorés par cet important appui qui permettra de sélectionner les multiples problèmes auxquels est souvent confronté ce grand centre de soins par excellence. Nous voudrions aussi remercier ce citoyen, ce généreux donateur qui a, par ce geste, nous ôte une épine du pied. Il faut dire exactement le terme. Parce que nous étions confrontés à un gros problème. Notre plus grand groupe qui alimente un grand secteur de notre institution est tombé en panne. Tombé en panne suite de VIS et puis aussi dû à des interruptions assez récurrentes qui ont fait que l'appareil n'a pas tenu. Et les pièces sont introuvables. C'est un ancien appareil de pratiquement 30 ans. On ne pouvait plus le réparer. L'hôpital, effectivement, vient d'avoir du ministère de la Santé ce joyau que vous avez là. Effectivement, c'est un appareil, en tout cas, pour nouveau au Niger, parce qu'il n'y a nulle part ailleurs où ça se trouve. C'est le premier du Niger. Et cet appareil qui est là, effectivement, c'est un appareil qui est destiné à détruire tout ce qu'il y a comme déchets biomédicaux. Tout ce que nous produisons, parce que les hôpitaux produisent assez de déchets, de très grandes quantités de déchets biomédicaux. Effectivement, ces déchets biomédicaux, une fois triés, sont mis dans cet appareil qui les travaille et qui les stérilise. Et vers la fin, effectivement, c'est des petits déchets qui sortent parce que c'est un appareil qui vous réduise le volume des déchets de 80%. Et stérilisé, où il n'y a aucun danger aucun risque d'infection. Le ministre et sa délégation ont mis à profit cette occasion pour visiter les locaux de l'hôpital national de Niamey. C'est ainsi que la délégation ministérielle s'est rendue au service de traitement hydraulique et le réfectoire central. Manon Agali a, à la fin de sa visite, exhorté les bonnes volontés à emboîter le pas au Sir Hima Aboubakar afin d'améliorer davantage les qualités de service ainsi que les conditions sanitaires de la population. À l'occasion de la fête nationale de l'Espagne ou fête d'Hispanité, l'ambassade d'Espagne au Niger a organisé hier une grande réception au Grand Hôtel de Niamey. Une cérémonie qui a été honorée par la présence des autorités
du corps diplomatique et consulaire accrédité au Niger et bien d'autres invités de marque. Retrouvons Aïssata Issa Kindo et Issa Hassan pour le compte-rendu. La fête nationale d'Espagne, ou fête d'Hispanité, qui célèbre la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb le 12 octobre 1492, a fait l'objet de cette grande réception organisée par l'ambassade d'Espagne au Niger. Une cérémonie qui a réuni les autorités, les corps diplomatiques et consulaires accrédités au Niger, ainsi que plusieurs autres invités. Au cours de cette cérémonie, l'ambassadeur d'Espagne au Niger a mis l'accent sur les liens qui existent et unissent nos deux pays, le Royaume d'Espagne et la République du Niger. 2014 est une année très importante pour mon pays. Et ça, à plusieurs titres. Après une longue période de sa vie consacrée et dévouée, moi je dirais, à la nation, Sa Majesté le roi Juan Carlos abdiqua le 2 juin passé en faveur de son fils, le prince héritier, son Altesse royale, le prince des Asturies. Le roi Felipe VI incarne donc le renouvellement générationnel d'une institution qui, sur courte période de notre histoire, a incarné les plus hautes institutions de l'État dès que l'Espagne se conforma comme nation à la fin du XVe siècle. Qu'aujourd'hui, on célèbre les relations hispano-nigériennes. Elles sont probablement plus intenses et plus diversifiées que jamais. Ce sont des relations fondées dans le respect mutuel, la franchise et la volonté partagée de coopérer davantage. Nous sommes fiers du niveau des relations hispano-nigériennes, mais on ne peut plus faire. Je m'en réjouis de constater, dès que je suis arrivé en Niger et votre pays est entré dans ma vie et mon cœur, que nos deux nations sont toutes très ambitieuses et déterminées à aller de l'avant. Les relations entre nos deux pays ne présentent aucun différent d'aucune sorte. Le Niger est l'un des 23 pays prioritaires de la coopération espagnole pour la période 2014-2016. Les ministres des Affaires étrangères et de la coopération de nos deux pays viennent de signer le 17 septembre à Madrid le nouveau cadre de coopération pour les 3 années à venir. L'apport de notre pays au développement du Niger, principalement axé autour de l'Agence espagnole de coopération AECID, est centré dans les secteurs clés comme la santé, le développement agricole, la sécurité alimentaire et nutritionnelle ou les questions de genre. À l'assistance bilatérale, y compris l'aide humanitaire et l'aide d'urgence, s'ajoutent nos contributions financières aux anciens FED de l'Union européenne, ainsi qu'à plusieurs fonds des programmes de la famille des Nations Unies et de la CEDEAO. Dans un partenariat d'égal à égal, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne espère l'installation d'une représentation du Niger sur le territoire d'Espagne. Il poursuit en rassurant que son pays entend accompagner le Niger dans la mesure du possible de l'atteinte de ses objectifs. 550 pèlerins ont regagné Niamey via la compagnie de transport Air Niamey, des pèlerins qui disent très satisfaits de leurs conditions d'acheminement et d'hébergement. N'est-ce pas, Taïrou Amadou? Aux environs de 8h30 que le Boeing 747 de la compagnie aérienne Air Niamey a atterri sur le tarmac de l'aéroport Diori Hamani. À son bord, 550 pèlerins de l'agence Soki Voyage et de Halassaï. Après 3 semaines passées en Terre Sainte, les pèlerins se disent satisfaits de leurs conditions de transport et d'hébergement. On remercie aussi la compagnie Air Niamey qui a vraiment fait son travail. En allant et retour, vraiment, on nous a donné une bonne restauration, on nous a bien accueillis dans l'avion. Et on remercie aussi notre gouvernement qui a pu donner son participation dans les risques du Hajj. Ayant assuré le transport des pèlerins, le directeur général de la compagnie aérienne Air Niamey est content d'avoir pu, dans un laps de temps, relever le défi. Dieu merci, nous avons pu les acheminer dans un délai record en 4 jours. Et aujourd'hui, comme vous le constatez, ces pèlerins-là sont de retour. Aujourd'hui, nous sommes le 10 septembre. Ces pèlerins auront passé
15 jours en Terre Sainte. Je pense que, comme dit l'adage, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le séjour de pèlerins, les pèlerins ont effectué leur Hajj, tous les rites ont été effectués. Et Dieu merci, ces pèlerins-là ont passé le moins de temps possible, donc moins de temps, moins de souffrance. Et nous vous donnons rendez-vous à la fin des vols pour le bilan de cette opération. Satisfaction également au niveau des agences de voyage pour le Hajj et la Umrah, qui salue au passage la compagnie Air Niamey. Vraiment, on est très satisfait à 100%. Avec Air Niamey, vraiment, le pèlerinage, on a bien fait le pèlerinage. C'est Air Niamey qui nous a amenés. Encore, c'est elle qui nous a ramenés. Il n'y a aucun problème. On était arrivé hier à Jeddah. Encore, on nous a pris en charge. On a nourri encore tous les pèlerins qui sont avec nous. Cette année, il n'y a pas de problème. Cette année, il n'y a pas de problème. On n'a pas eu aucun problème cette année comme l'année prochaine. Les autres pèlerins sont attendus aux environs de 23 h. La compagnie Air Niamey compte ramener tous les pèlerins dont elle assure le transport dans moins de 10 jours. Ouverture ce matin à la salle de conférence de l'EAMAC du 2e congrès ordinaire du syndicat des contrôleurs aériens du Niger, SICAN. Le congrès vise à passer en revue la problématique de la gestion des vols opérationnels militaires et la responsabilité du contrôleur. Saini Mekido, Jibril et Issa Hassan pour le contrôle. Il s'agit pour le syndicat des contrôleurs aériens du Niger, SICAN, de passer au peigne fin la problématique de la gestion des vols opérationnels militaires et de situer la responsabilité des contrôleurs aériens à travers ce 2e congrès ordinaire. Pour ce faire, plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour. Et malgré les acquis engrangés, des défis majeurs nous attendent. Pour cela, nous devons toujours rester vigilants, rester unis et mobilisés plus que jamais pour défendre nos idéaux. Le nouveau système de rémunération n'est certes pas adopté, mais le texte actuel contient des aberrations. Le sort réservé aux contrôleurs de la circulation aérienne en cas de perte de licence est flou et le débat pour la recherche de solutions sur ce sujet est reporté au calendrier grec. Au cours de ces assises, nous aurons à évaluer l'état de mise en œuvre des résolutions et recommandations issues des conclusions du dernier congrès ordinaire. Et nous aurons à nous pencher sans embâche ni complaisance sur les maux qui assaillent notre secteur. Depuis sa création en 2005, le SICAN a toujours bénéficié de l'encadrement et du soutien indéfectible de la Confédération nigérienne du travail CNT, qui d'ailleurs les accompagne dans ce congrès. La conviction, la disponibilité et l'engagement sont les qualités premières de tout acteur syndical et le SICAN est si imprégné de ces 3 valeurs qu'elles lui ont valu d'être reconnu et apprécié de l'extérieur, qui n'a pas hésité à l'intégrer au sein de l'intersyndicale africaine. Le thème que vous abordez durant ces assises, à savoir la problématique de la gestion des vols opérationnels militaires dans un espace aérien civil, responsabilité des contrôleurs, est si épineux qu'on ne saurait trouver cadre plus indiqué pour en discuter. En effet, à un moment où l'espace de la partie septentrionale du Niger voit un balai incessant d'avions militaires, n'est-ce pas, s'ajouter au vol des lignes régulières, on ne peut ne pas penser aux conséquences inhérentes et essayer de trouver la parade idoine. Que vous, aiguilleurs du ciel, vous en préoccupez n'est que louable, car autant des pilotes des lignes commerciales dépendent de la vie des milliers de passagers. Les présentes assises permettront au SICAN de mesurer son parcours dans le domaine du contrôle aérien ainsi que les défis techniques et technologiques que lui imposent les temps nouveaux. Toute l'importance de la mission qui est la vôtre, qui d'ailleurs exige de votre part responsabilité et engagement. Aussi, force est de constater que pendant cette décennie, eu égard au banditisme armé transfrontalier et aux menaces terroristes internationales dans l'espace aérien, vous êtes plus que jamais sollicités
pour votre contribution de la gestion du trafic aérien militaire, ce qui élargit votre travail et rend plus vaste votre responsabilité, vous demande plus d'efforts et de sacrifices. D'où l'importance et la pertinence du thème de votre deuxième congrès ordinaire, à savoir la problématique de la gestion des vols militaires dans un espace civil, responsabilité du contrôleur aérien. À la fin de ce congrès de 24 heures, les résolutions et recommandations qui en découleront seront mises à profit par le SICAN pour améliorer la sécurité aérienne au Niger. Le groupe Benalia, spécialisé dans le domaine technique, a procédé ce matin à l'inauguration de son showroom situé au rond-point Mali-Béro. Objectif, faciliter l'accès à la population à ces produits. C'était en présence de plusieurs invités de marque, Murtala Zouberou et Boubacar Imran Meiga. Avec pour mission apporter des solutions innovantes dans les domaines techniques au peuple nigérien. Techniques qui feront du Niger un jour un pays émergent. Tels sont entre autres les objectifs visés par le groupe Benalia. C'est donc pour être plus proche de la population nigérienne que le groupe a procédé à l'inauguration de son showroom situé au rond-point Mali-Béro à côté de l'échangeur. Le promoteur du groupe a présenté les différents produits fournis par son groupe. LT, notre partenaire de Liechtenstein, spécialisé dans l'outillage, forage, burinage, mélange, destiné aux professionnels du bâtiment, électriciens, chaudronniers et des particuliers qui souhaitent avoir un peu d'outillage chez eux. Schneider Electric, une marque française pour les produits courant fort, courant faible, les disjoncteurs, les prises électriques, etc. CDVI, c'est une marque française pour les solutions des systèmes de sécurité, contrôle d'accès, intrusion, pointage. SDMO, une marque française dans le domaine des groupes électrogènes. Soitec, une marque française dans le domaine du solaire à concentration, c'est une nouvelle génération du système solaire. Atersa, une marque espagnole dans le domaine du solaire photovoltaïque. Troisième, une marque américaine dans les connectiques électriques, les isolations et les EPI, les équipements de protection individuelle. Soukam, une marque indienne pour les solutions des onduleurs grande autonomie. Il est revenu sur la vision du groupe Benalia, toujours au service du Niger. Chez Benalia, nous sommes une start-up, mais nous voyons grand. Toujours au service du Niger, nous œuvrons inlassablement dans la construction nationale. Nous contribuons aux efforts du gouvernement dans la lutte contre la pauvreté, les problèmes énergétiques, l'irrigation, formation professionnelle, qui cadre bien avec le programme de renaissance du président de la République, son Excellence Mamadou Issoufou. Ces produits exposés ont été appréciés par le directeur général de l'hôtel Gaoui, présent à cette cérémonie. Et je pense qu'il faut non seulement encourager le promoteur qui est jeune, donc il faut encourager cette jeunesse, et il faut aussi continuer à diversifier toutes les branches de l'économie. Et Benalia et son patron sont en train d'apporter vraiment un grand plus à l'économie pratiquement du Niger, pour ne pas dire aux opérateurs qui auront besoin, bien sûr, de cet équipement, dont même nous autres. Naturellement, on fera un moment appel à eux pour nous équiper en matériel de marque. Notons qu'en marge de cette cérémonie, un témoignage de satisfaction a été remis à la Sony Bank pour ses services en matière de prêt au groupe Benalia. Et une attestation d'installation de panneaux solaires sur l'échangeur a été remise au maire de la commune 2. La coupure du ruban de ce showroom, suivie de la présentation des différents produits, ont sanctionné la cérémonie. La Direction générale de la décentralisation et des collectivités territoriales a servi de cadre ce matin pour organiser un point de presse relatif à la deuxième assise de la coopération décentralisée franco-nigérienne. Taïro Amadou et Sambo Zamo. Du 13 au 17 octobre 2013 se tiendra à Niamey la deuxième assise de la coopération décentralisée franco-nigérienne. Une rencontre institutionnelle de haut niveau permettant aux élus locaux de faire le point des projets menés conjointement, mais surtout de dresser un bilan des grands secteurs d'intervention de la coopération décentralisée
et analyser ses perspectives. C'est dans cette optique que s'est tenu ce point de presse organisé par la Direction générale de la décentralisation et des collectivités territoriales. La coopération décentralisée, c'est une histoire d'amitié entre les populations du Niger et les populations de France. C'est un échange d'hommes et de femmes, c'est une coopération de territoire à territoire, c'est un partenariat politique entre élus qui partagent des valeurs similaires, et c'est également, bien sûr, une coopération de proximité. J'insiste sur ces points pour vous dire que la coopération décentralisée, ce n'est pas un projet lambda, ce n'est pas un projet de plus qui va durer 4 ans, 2 ans, 3 ans. La coopération décentralisée possède 2 avantages considérables sur lesquels je voudrais insister tout particulièrement. Le premier, c'est la durée. Elle s'inscrit dans la durée. Cette coopération, c'est un échange, un partenariat entre élus qui s'inscrit sur 10 ans, 20 ans. Et vous voyez, pour les Côtes-d'Armor, on a démarré en 86, quasiment 30 ans, avec la région d'Agadez. Donc on est dans une logique, non pas de projet, mais une logique d'histoire de long terme entre des collectivités qui partagent des valeurs similaires. Le deuxième point important, c'est que la coopération décentralisée fait certes des projets, je dirais, locaux de proximité dans le domaine de l'éducation, de l'agriculture, de la culture, de l'économie, de la santé. Mais surtout, ce qui est important, c'est que cette coopération a pour objet principal de renforcer la capacité des collectivités. La coopération décentralisée, c'est vraiment un exemple. Est revenu sur l'importance de cette coopération pour le Niger. La coopération décentralisée, c'est vraiment un exemple type de relations locales. C'est une concession de l'État qui a accepté de laisser une partie de ses affaires étrangères en tant qu'élus locaux et au niveau local. Ça nous permet des échanges, ça nous permet un éveil d'esprit, ça nous permet la mutualisation des expériences. Ça vraiment, ça porte beaucoup d'espoir et je vous assure, et beaucoup de développement dans le domaine social. Actuellement, je peux m'appesantir sur le cas de Tawa, c'est plus de 40 classes qui ont été construites et sur un fonds de plus de 150 millions d'euros chaque année. Nous attendons un échange sincère. Ce que nous attendons de cette coopération décentralisée, nous, au Niger. Nous attendons un échange sincère, un échange vraiment amical entre la France et le Niger. Nous, au niveau des collectivités territoriales, nous avons besoin de la formation. Nos élus attendent de la formation. Nos collectivités territoriales attendent du développement local. Cette rencontre permettra sans nul doute de renforcer les capacités des élus pour qu'ils deviennent les vecteurs du développement au Niger. Un besoin de renforcement de capacités assez poussé pour leur permettre en tout cas d'assurer la maîtrise d'ouvrage de leurs différentes actions. Et ceci est aussi valable pour les régions collectivités territoriales qui datent uniquement de 2011. Et c'est vraiment dans notre intérêt que ces assises se tiennent et avec le développement du thème principal qui porte réellement sur l'amélioration de la gouvernance au niveau local. Et je m'en vais vous citer par exemple pour le cas de la commune de Zender avec la Val-de-Marne, où il y a un investissement important qui est en train de se faire concernant la création d'un complexe scolaire qui tourne autour de 500 millions. Un complexe scolaire où vous avez même un internat, et ça c'est dans le domaine de la coopération décentralisée. C'est vraiment une coopération porteuse que nous devons soutenir à travers donc la poursuite et l'organisation de ces assises. Ce partenariat associant les collectivités territoriales françaises et nigériennes pour mener des projets d'échange et de coopération s'étendra dans des domaines variés allant de l'agriculture, l'éducation, la santé, la culture ou l'économie. Le centre culturel Oumarou Ganda de Niamey a servi de cadre ce matin à la tenue d'une conférence débat
sur le thème genre et égalité des chances. Objectif, créer un cadre d'échange entre les acteurs intervenant dans le secteur éducatif. Compte rendu, Himasebou Munkela Tijani. Initiée par le ministère des Enseignements secondaires, cette conférence débat dont le thème est genre et égalité des chances s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des enseignants. Cette journée, célébrée le 5 octobre de chaque année à travers le monde, vise à créer un cadre d'échange entre les différents acteurs du secteur éducatif. Structure importante intervenant dans le domaine de l'éducation, la Fédération unitaire des syndicats des enseignants du Niger, FISEN, apprécie cette initiative qui permet aux enseignants de se retrouver et d'échanger sur certains points visant à revaloriser le métier d'enseignant au Niger. La semaine, pour nous en tout cas, est une très bonne initiative parce qu'elle permet quand même à l'enseignant d'être à l'ordre du jour pendant au moins une semaine dans les discussions, dans les pensées des uns et des autres. Et aujourd'hui, il faut dire que les différentes étapes du programme que nous sommes en train de mettre en œuvre rentrent dans ce cadre-là, avec l'implication de l'administration, donc des autorités à nos côtés. Je pense que nous devons considérer que c'est un cadre. C'est vrai que c'est la deuxième édition que nous faisons avec cette dynamique, mais nous pensons qu'à l'avenir, nous allons créer les conditions pour que ce cadre puisse être un cadre de réflexion véritablement donc au profit de la professeure enseignante, parce que valoriser la professeure enseignante donne une réponse au défi donc de la qualité de l'enseignement dans notre pays. Déterminé à assurer le bon déroulement de l'année scolaire 2014-2015, le directeur du cabinet du ministre des Enseignements secondaires a indiqué les multiples dispositions prises par son ministère qui vont favoriser l'enseignement. La question genre à l'école est une question très importante. Et la journée des enseignants, c'est l'occasion de voir tous les problèmes autour de l'école, particulièrement de l'enseignant. Et la question genre, comme je l'ai dit, c'est une question très importante du côté du ministère des Enseignements secondaires. Et alors, nous avions pensé qu'il faut réfléchir sur cette question et comment aborder cette question pour que on puisse voir comment s'y prendre pour donner la chance à tous les Nigériens, qu'ils soient filles ou garçons. L'école nigérienne, depuis des années, reconnaît quelques péripéties. Donc nous avions d'abord étudié les causes de ces péripéties. Essentiellement, ce sont des revendications syndicales, que ce soit au niveau des élèves ou au niveau des syndicats des enseignants. C'est pour cette raison que la ministre a créé un cadre de concertation. Au sein de ces cadres, donc, on va discuter des différents problèmes. Mais au-delà, comme vous le savez, le gouvernement aussi a créé un cadre permanent de concertation avec les différents syndicats. Et nous pensons qu'avec le dialogue, on peut résoudre beaucoup de problèmes. Pour la commémoration de cette 20e édition de la Journée mondiale de l'enseignant, plusieurs activités sont prévues et c'est là jusqu'au 15 octobre prochain. Alternative Espace Citoyen a servi de cadre hier soir à un débat public organisé par l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie au NIMED. Objectif, porter à la connaissance des citoyens de l'existence d'une charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Compte rendu Ralia Sami et Soumaïla Dandi. Porter à la connaissance des citoyens l'existence d'une charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs, c'est l'objectif visé par ce débat initié par l'ONIMED. Cette charte fait de l'accès à l'information un droit pour tous les citoyens. Pourtant, cela n'est pas effectif au Niger. Il semble qu'il s'agit juste d'un simple document écrit. Mais sur le plan pratique, il n'y a pas du tout d'avancée. Il n'y a pas du tout d'avancée. Le texte est là, mais il ne sert à rien du tout aujourd'hui.
il ne sert à rien du tout parce que quand vous allez sur le terrain, malgré l'existence de ce texte-là depuis 2010, vous n'avez pas accès à l'information. Ce débat, dont le thème porte sur l'accès du citoyen à l'information publique, vise ainsi à contribuer à mettre en pratique cette charte afin de garantir aux citoyens des informations précises et fiables. Mais cela ne peut pas empêcher à ce que cette charte-là soit appliquée, et notamment en ce qui concerne l'accès des citoyens ou des usagers du service public à l'information et aux documents administratifs. Le droit d'accès à l'information n'est pas uniquement au bénéfice des journalistes. L'article 31 de la Constitution précise que toute personne a le droit d'être informée et d'accéder à l'information détenue par les services publics dans les conditions déterminées par la loi. Cette charte, bien qu'elle existe, est souvent méconnue. Il y a donc nécessité de la vulgariser, d'inciter les uns et les autres à la mettre en pratique chaque fois que besoin est. Il appartiendra aux acteurs de la société civile, aux journalistes et à la population en général d'utiliser l'opportunité de l'existence de cette ordonnance pour la tester. Pour la tester en ce sens que il faut que nous ayons l'habitude de nous adresser à l'administration pour demander des informations. Et que lorsque ces informations nous sont refusées, que nous utilisons les voies de recours prévues par l'ordonnance. Selon les textes en vigueur, toute personne a droit à l'information, sauf exception prévue par la loi. Cette charte est donc un instrument important, surtout pour les hommes dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Le camp des réfugiés maliens de Tabarbaré, situé dans le département d'Ayarou, a servi de cadre jeudi dernier au lancement des opérations de réinstallation des retournés nigériens vivant dans les camps des réfugiés d'Abala, Mangaise et Tabarbaré. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de la région de Tillabéri, du représentant du HCR au Niger et de la coordinatrice de la cellule filets sociaux. Compte rendu Ismaël Bedi et Salissou Souley. Cette cérémonie marque le lancement officiel des opérations de retournés nigériens vivant dans les camps des réfugiés maliens de Tabarbaré, Mangaise et Abala, situés dans la région de Tillabéri, vers leurs villages respectifs. Ces opérations sont organisées par la cellule filets sociaux en partenariat avec le Haut Commissariat aux réfugiés HCR. Le représentant de cette institution au Niger a indiqué dans son intervention que cette étape permettra aux familles de reprendre le train normal de leur vie après une période difficile. Ainsi, grâce à la collaboration étroite entre la cellule des filets sociaux, les autorités de la région de Tillabéri, à tous les niveaux, les représentants régionaux de la CNE, l'UNHCR et les autres partenaires, les populations concernées bénéficieront d'appuis de transport vers leurs zones choisies et un appui financier pour une période de 12 mois qui leur permettra de répondre aux besoins de ces familles. L'UNHCR espère qu'une attention particulière sera donnée à ces familles qui émergent d'une période d'incertitude et en même temps s'engage à accompagner ces familles pendant cette période initiale pour les activités sous-mentionnées. Au nom de la représentation de l'UNHCR au Niger, je voudrais remercier le gouvernement du Niger et tous ceux qui ont participé directement ou indirectement à la préparation de ces activités et j'espère que la cellule des filets sociaux continuera de jouir l'appui nécessaire pour le bon déroulement de ces déménagements et une bonne réinsertion des familles concernées. Pour sa part, la coordinatrice nationale de la cellule filets sociaux, après avoir remercié le HCR pour son appui technique et financier, a réitéré l'engagement de l'État à poursuivre ses efforts humanitaires sous le contrôle du cabinet du Premier ministre. En effet, la cellule filets sociaux restera aux côtés de tous les ménages qui auront regagné leur village pour les accompagner dans le processus de réintégration. C'est ainsi que l'opération Cash Transfert va commencer dans les meilleurs délais et elle durera 12 mois. Chacun de 933 ménages, soit plus de 5600 personnes,
seront réinstallés dans leur village et recevront un appui financier chaque mois. En procédant au lancement de l'opération de réinstallation, le gouverneur de la région de Tillabéri a remercié toutes les ONG et les agences des Nations Unies qui ont contribué à créer les conditions propices de leur réinstallation, notamment le rôle primordial joué par le Haut Commissariat aux réfugiés avant de s'adresser aux retournés nigériens. Dans ce contexte de mobilisation nationale, nous vous encourageons à jouer votre rôle d'acteur de développement au sein des communautés que vous allez intégrer bientôt. L'État sera à vos côtés. Les chefs de village, les maires, les préfets faciliteront votre réintégration. Dans l'immédiat, l'accompagnement que vous recevrez de la cellule filets sociaux avec l'appui du HR vous permettra de rejoindre vos villages sans entrave. C'est par le départ des premiers groupes de ménages vers leurs villages respectifs qu'a pris fin la cérémonie. Point final de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Dunia. Au revoir.